Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 35e de cette série. Au sommaire cette semaine, on parlera de l'audience de la prise de parole d'Édouard Philippe, on parlera aussi de Tous en cuisine, quel avenir pour l'émission après le confinement, on parlera également de l'Eurovision, quand et à quoi va ressembler le concept du concert européen, soirée spéciale Eurovision qui remplace le concours de d'habitude, on vous donnera tous les détails. On parlera également de la date de retour pour Demain nous appartient et des 12 coups de midi qui a été révélée cette semaine. Et on parlera enfin de Koh-Lanta, la production porte plainte après les menaces de mort sur certains candidats. On vous donnera là aussi tous les détails. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec un point sur les audiences de la prise de parole d'Édouard Philippe ce mardi pour le déconfinement du 11 mai. En effet, c'était ce mardi que le Premier ministre a dévoilé à l'Assemblée nationale le plan de déconfinement du gouvernement. Quelle audience pour les chaînes qui l'ont diffusé? On vous dit tout. Ce mardi après-midi, TF1 a diffusé la prise de parole devant 5,7 millions de téléspectateurs, soit 30,7% de part d'audience. Sur France 2, elle a elle aussi proposé la prise de parole en remplaçant son film culte de l'après-midi par cette prise de parole. Cette dernière a été suivie par 3,7 millions de Français et 19,9% du public. M6 l'a elle aussi diffusée en devant seulement 982 000 téléspectateurs et 5,3% du public, largement dépassé par BFM TV qui était leader des chaînes d'information et où Édouard Philippe a convaincu 2 millions de personnes et 10,9% du public. Sur LCI, elle était aussi assez suivie avec 583 000 personnes pour une part de marché de 3,1%. Il a rassemblé aussi 429 000 Français et 2,3% du public sur CNews et 361 000 téléspectateurs et 1,9% du public sur France Info. Au total, cette prise de parole a été suivie par 13,8 millions de téléspectateurs et 74,1% de parts de marché qui ont donc suivi cette prise de parole du ministre à la télévision en plein après-midi ce mardi. Alors que le début du déconfinement débutera le 11 mai prochain en France, quel avenir pour l'émission de Cyril Lignac sur M6, lancée uniquement normalement sur la période du confinement? Lancé fin mars pour accompagner les téléspectateurs pendant le confinement, Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac est un vrai succès d'audience, notamment encore vendredi dernier où Cyril Lignac a encore battu son record en part d'audience avec 13% du public à son écoute pour 2,3 millions de téléspectateurs. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que Nicolas de Taverneau, président directeur du groupe M6, avait annoncé son envie de prolonger l'émission En Access dans Culture Média sur Europe 1 après la période de confinement, et il a réussi à convaincre le chef Cyril Lignac de continuer après le confinement. En effet, il y a quelques jours et la semaine dernière, nous vous avions annoncé que Cyril Lignac n'avait pas forcément l'intention de continuer le programme après la période de confinement si l'émission devait se poursuivre. Apparemment, il a fait marche arrière, puisque dans un message publié sur Twitter, Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, a annoncé que l'émission serait diffusée tous les soirs de la semaine à 18h45, tout le mois de mai, donc jusqu'à fin mai, avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony à la présentation. Donc les deux hommes resteront bel et bien à la présentation du magazine après le confinement. Reste à voir si l'émission culinaire va se poursuivre après. Ça, pour le moment, c'est encore en discussion apparemment. Invité ce week-end de RTL dans On refait la télé, Stéphane Bern a évoqué le grand show européen qui remplacera l'Eurovision cette année à cause du Covid-19. Après avoir annoncé l'annulation de l'édition 2020 de l'Eurovision, l'Union Européenne de Radio-Télévision avait annoncé un grand show de 2 heures en direct, baptisé Europe Shine a Light. Dans ce dernier, les 41 artistes ou groupes qui auraient dû participer chanteront dans leurs pays respectifs en direct leurs chansons. France 2 avait alors annoncé qu'elle retransmettra le programme sur son antenne. Le week-end dernier, Stéphane Bern a donné plus de détails sur cette soirée spéciale et indiqué, je cite, « Je serai tout seul dans un studio de France Télévisions, peut-être avec des invités. On va faire une émission spéciale qui sera très belle. On va donner la parole à tous les artistes qui ont représenté la France.
Avant de poursuivre, je cite, on va essayer de réunir d'anciens animateurs qui ont présenté l'Eurovision sur France Télévisions avec moi, tous les artistes qui devaient se produire, dont Tom Legge qui devait représenter la France, vont représenter leur pays depuis leur lieu de confinement. On diffusera une partie du clip de leur chanson aussi. Sur France 2, ce sera une vraie soirée Eurovision. Philippe Thuillier avait réalisé un documentaire sur l'Eurovision. Il sera diffusé après notre émission. Donc ce sera toute une soirée Eurovision que je présenterai. Elle sera en direct. Je serai juste depuis un bureau et non pas depuis Rotterdam, là où aurait dû se dérouler le concours cette année. Pour rendre hommage aux victimes de cette pandémie et à tout le personnel soignant du monde, les 41 artistes sélectionnés uniront leurs voix pour chanter l'hymne de l'année, Love Shine a Light, qui a donc donné le titre de l'émission. Le programme permettra de revoir les moments forts de l'histoire de l'Eurovision aussi. Pour compléter la soirée, d'anciens participants cultes du concours viendront également chanter au cours de la soirée dans ce show. Le grand show musical de l'Eurovision sera lui diffusé comme à la date prévue le samedi 16 mai prochain en direct sur France 2 avec Stéphane Bern à l'animation et avec de nombreux invités. Comme chaque semaine, c'est le moment promo de cette émission. Je voulais vous reparler encore de mon compte d'actualité que je tiens sur Instagram. Il est disponible dans la description, le lien de ce compte. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je voulais aussi vous parler de la vidéo qui est sortie cette semaine sur ma chaîne YouTube, une review de la télé-réalité The Circle, sortie sur Netflix il y a quelques temps. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse l'une de ces deux vidéos. Voilà pour ce petit instant autopromo et on retourne tout de suite à l'émission. À cause du Covid-19, de nombreuses émissions de télévision sont à l'arrêt. Les 12 coups de midi ne dérogent pas à la règle et est passé en rediffusion depuis ce mercredi. Justement, pour parler de ce passage en rediffusion, Jean-Luc Reichmann a été interrogé par téléphone dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC Story. Il a fait le point sur les conditions de tournage après le confinement. Il précise, je cite, « On a tenu à garder le respect des mesures sanitaires jusqu'au 11 et on ne tourne pas. Normalement, je touche du bois, on devrait retourner le 11 mai. Lorsque le confinement a été annoncé le lundi, on a terminé cette salve de tournage le vendredi d'avant, ce qui nous a permis d'avoir ce mois et demi d'avance. Il a ensuite révélé les conditions pour que le retour des tournages se fasse. Il indique, je cite, « On a failli recommencer un peu avant, mais on a voulu par respect pour tout le monde ne pas enfreindre les propositions gouvernementales pour le sanitaire. Et aujourd'hui, si l'on a la chance de retourner le 11 mai, cela nous permettra de tourner alors avec l'espace réglementaire de 2 ou 3 mètres entre les candidats et sans aucun public. L'arrivée à l'antenne ne devrait pas être totalement immédiate, le temps que les émissions soient montées pour pouvoir être diffusées. » Jean-Luc Reichmann a également fait des projections sur l'avenir du jeu et révèle, je cite, « Si on anticipe un peu, il n'y aura pas d'émission en public avant la rentrée. Il faut être lucide là-dessus, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les précautions, on va essayer de faire des allers-retours chez les candidats, peut-être en les accompagnant, de se dire comment se comporte la famille chez eux. C'est à nous de réinventer la vie qui va avec ce confinement. » Voilà donc pour les révélations de Jean-Luc Reichmann. Pour le moment, aucune date précise de retour à l'antenne. Pour le moment, vous avez donc le plaisir de retrouver le début de Paul dans le jeu des 12 coups de midi. Depuis plus d'un mois, TF1 a déprogrammé sa série Demain nous appartient en access à cause du Covid-19. Depuis le début du confinement, TF1 a déprogrammé son feuilleton Demain nous appartient, dont le tournage s'était rapidement arrêté. La chaîne avait d'abord misé sur une déclinaison quotidienne de son magazine 7 à 8. Beaucoup de téléspectateurs avaient exprimé leur colère, trouvant le programme trop anxiogène. L'audience n'étant pas au rendez-vous sous les 2 millions de Français, TF1 l'avait alors remplacé par un grand bêtisier à la maison. Ce nouveau programme, pour une semaine seulement, était présenté par Christophe Beaugrand et Karine Ferry. Des audiences encourageantes n'ont servi que de lancement à Qui veut gagner des millions à la maison, animé par Camille Combal depuis son salon depuis près de 2 semaines. Malgré des scores corrects, les fans de Demain nous appartient attendent avec impatience la suite des aventures de Bart, joué par Hector Langevin, Chloé et Maxime, respectivement interprétés par Ingrid Chauvin et Clément Rémiens. Ara Aprikian, le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, en a dit plus sur le retour de Demain nous appartient. Il précise, je cite,
J'espère un retour à l'antenne bien avant septembre, nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite. Encore faut-il qu'ils puissent reprendre. Il reste donc une part de mystère sur ce fameux retour de la série. Après l'élimination de Sam vendredi dernier sur Koh-Lanta, des internautes se sont emportés sur les réseaux sociaux. Vendredi dernier, les téléspectateurs ont assisté à l'élimination de Sam, l'un des candidats les plus redoutés de cette saison de Koh-Lanta, une élimination qui n'a pas passé parmi des internautes qui ont proféré des insultes et menaces de mort via les réseaux sociaux aux candidats responsables de ce départ, parmi eux Inès et Régis qui ont également reçu des menaces visant leurs proches. Samedi, en live sur Instagram, Denis Brognard a lancé un appel à la raison, mais ce lundi, Adventure Line Productions, société de production de Koh-Lanta, a décidé d'aller plus loin en saisissant le procureur de la République de Paris. Il avait déjà accompagné par le passé dans leur démarche judiciaire certains aventuriers menacés lors des saisons précédentes, mais c'est la première fois que la société agit en son nom. Alexia Laroche-Joubert et les avocats indiquent dans un communiqué qu'ils font état de propos et menaces dont ont été victimes plusieurs concurrents de la dernière saison de Koh-Lanta. Ces faits sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs et engager des poursuites. Koh-Lanta est un programme familial et il est intolérable que ses concurrents aient à faire face à un tel déferlement de haine. ALP sera vigilant au respect de chacun et engagera des actions judiciaires à chaque fois que cela sera nécessaire. Pour continuer de calmer les choses, lundi après-midi, la société de production de Koh-Lanta a également publié une courte vidéo dans laquelle Sam appelle à son tour les internautes sortis de leur gond à modérer leurs propos et il indique, je cite, « Il faut savoir que quand j'ai fait Koh-Lanta, j'ai accepté toutes les règles du jeu et notamment une possible élimination lors d'un conseil. Ainsi, il appelle les téléspectateurs à aussi accepter les règles avec respect, rappelant qu'il ne s'agissait que d'un jeu. Pour rappel, près de 6,5 millions de téléspectateurs, soit 24,4% du public, ont suivi l'élimination du jeune homme ce vendredi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.